Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue au Téléjournal. On a l'impression que les mauvaises nouvelles se succèdent pour les travailleurs de l'industrie forestière. Après Domtar sur la Côte-Nord hier, c'est au tour de Damabois d'annoncer la fermeture de son usine de sciage à Cap-Chat pour une durée indéterminée. 25 travailleurs sont mis à pied. C'est la troisième usine de Damabois à suspendre ses activités en un mois. L'entreprise montre du doigt les mesures de protection du caribou et demande à Québec d'agir avant les élections. Alice Jacotin. J'espère qu'un jour, on va être entendu. Mélanie Soucy est l'une des 25 personnes à avoir été mises à pied mercredi. En un mois, le groupe Damabois ferme une troisième usine pour une durée indéterminée. Je trouve ça très, très dommage. Parce que, comme on dit, je cherchais un autre emploi, ça me tente pas. J'adore l'industrie forestière, ça me tente pas pantoute de me chercher d'autres choses. Au total, près de 75 employés des deux usines de Cap-Chat et de celle de Saint-Damas ont perdu leur travail. Si Damabois, dans quelques semaines, il n'y a pas des solutions qui sont trouvées, éventuellement, ça pourrait être d'autres fermetures de d'autres usines dans la région qui prennent les résidus de Damabois. Fait que ça va être un jeu de domino, là. L'entreprise met en cause les mesures de protection provinciale du caribou dont les conséquences devraient être partagées, selon les élus. Les conséquences de la conservation et de la protection du caribou sont assumées entièrement par la population de la Haute-Gaspésie et non pas par l'ensemble de la population du Québec, ce qui devrait être le cas. Depuis 2023, Damabois aurait perdu près de 90% de son territoire d'approvisionnement, représentant des coûts de 10 millions de dollars. On veut avoir une aide qui est temporaire pour être capable, avant les élections, pour maintenir nos emplois, nos partenaires, nos transporteurs, nos fournisseurs. Québec a annoncé une enveloppe de 60 millions pour aider à la diversification des scieries, mais Damabois n'y serait pas admissible, selon l'entreprise. Et malgré plusieurs rencontres entre Damabois et les ministères, la situation n'évolue pas. On est dans une impasse totale. Alors, s'il y a de la volonté politique, on est capable de bouger à court terme pour aider Damabois. Je ne souhaite pas que ce soit un enjeu politique. Je souhaite qu'on puisse sécuriser l'avenir de cette entreprise qui est en jeu. Du côté d'Ottawa, l'aide fédérale d'1,2 milliard de dollars pour soutenir l'industrie du bois d'œuvre ne permettrait pas non plus d'aider Damabois. Et c'est vraiment incompréhensible que les programmes du gouvernement fédéral ne puissent pas venir en aide à Damabois parce que c'est une entreprise qui est moderne, qui est diversifiée, qui veut aller de l'avant. En plus d'une aide financière d'urgence, une rencontre avec la ministre des Ressources naturelles et des Forêts est espérée. Cependant, le cabinet de la ministre n'a pas réagi. Ici Alice Jacotin, Radio-Canada, Cap-Chat.